Salut à tous et bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Comme je sors pas souvent de vidéos, parce qu'étant donné que je ne suis pas en France, je ne peux pas aller voir tous les films au cinéma, donc du coup ça fait beaucoup moins de critiques que ce que je pourrais faire. Alors du coup, j'ai un nouveau concept, c'est de parler d'acteurs, d'actrices, de leur vie, de leur carrière, pour peut-être vous en apprendre un peu plus, ou pas, peut-être que vous en savez déjà énormément sur certains acteurs, et tant qu'à faire, pourquoi pas parler d'acteurs qui sont un peu dans l'actualité du moment. Aujourd'hui, je vais parler de l'acteur Pedro Pascal, parce que la série du moment, c'est The Last of Us, et Pedro Pascal est l'acteur principal de The Last of Us. Donc installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Pedro Pascal. José Pedro Balmaceda Pascal, de son vrai nom. Nous, on le connaît mieux sous le nom de Pedro Pascal, heureusement, parce que sinon c'est un peu trop compliqué à retenir tout ça. C'est un acteur chilo-américain, né le 2 avril 1975. En raison du coup d'état du 11 septembre 1973, les parents de Pedro Pascal décident de prendre leurs deux enfants et de déménager peu après sa naissance au Danemark. Avant de partir un an après pour les États-Unis, où ils s'installeront d'abord au Texas à San Antonio et ensuite en Californie dans le comté d'Orange. Pedro Pascal est issu d'une famille de 4 frères et sœurs, il est le deuxième de la fratrie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas toujours été passionné de cinéma dès son plus jeune âge. Il était passionné de natation et il a d'ailleurs participé à plusieurs compétitions avant de s'orienter plus tard vers l'adolescence dans la comédie. À 18 ans, comme beaucoup d'acteurs, il décide de partir pour New York pour commencer sa carrière d'acteur. Là, il va se produire à Broadway ou à Off-Broadway et en même temps, il va faire des petites apparitions dans des séries télé. Et d'ailleurs, une de ses premières apparitions, c'est dans Buffy contre les vampires où il interprétait le rôle de Eddie dans la saison 4. C'est dans la série The Good Wife qu'il a un rôle avec un peu plus d'importance ou en tout cas avec un peu plus de récurrence où il apparaît durant 6 ou 7 épisodes dans mes souvenirs. Mais là où il va vraiment crever l'écran et qui va arriver dans le devant de la scène en quelque sorte, c'est dans Game of Thrones. On le connaît tous sous le rôle de Oberyn Martell et surtout malheureusement la mort d'Oberyn Martell qui est probablement une des plus marquantes de l'univers de Game of Thrones. Il participera à 7 épisodes de la saison 4 avant de se faire écraser le crâne par la montagne. Il a également collaboré avec la chanteuse Sia puisqu'il apparaît dans le clip Fire Meet Gasoline, clip que j'ai vraiment surkiffé. Il fera également un passage dans Mentalist avant de rejoindre la série Narcos où il jouera le rôle de Javier Peña pendant 3 saisons, un officier de la DEA qui va pendant 2 saisons traquer Pablo Escobar. Et là, ça commence à s'enchaîner pour Pedro Pascal. Il obtient le premier rôle dans l'univers Star Wars de Mandalorian, rôle qu'il tient depuis 2019 et évidemment tout récemment, on le connaît tous sous les traits de Joel Miller dans la série The Last of Us. Il faut savoir que l'acteur qui l'a inspiré est Nicolas Cage, avec lequel il a déjà joué. Au niveau des récompenses, c'est pas un acteur qui a été récompensé par des gros awards. Il a reçu le Gold Derby Award en 2014, le prix du meilleur acteur dramatique dans son rôle de Game of Thrones et le même prix pour la même série en 2019 mais dans la catégorie meilleur acteur dramatique de toute la décennie. Il a aussi reçu un Cine Euphoria Award, ce qui est pas non plus super connu encore une fois. Il a reçu le prix d'honneur pour son rôle dans Game of Thrones en 2020. Ce qui paraît bizarre parce que bon là du coup ça fait quand même longtemps qu'il avait été apparu dans Game of Thrones. Je vais maintenant parler des relations de Pedro Pascal. Sa meilleure amie est l'actrice Sarah Paulson. Il faut savoir qu'il l'a rencontrée à New York un mois après qu'il soit arrivé. Ils se sont rencontrés en septembre 1996 et c'est en partie grâce à Sarah Paulson qu'il a obtenu le rôle de Oberyn Martell dans Game of Thrones. Il est également très proche de l'acteur Oscar Isaac avec lequel il a joué plusieurs pièces de théâtre. Très discret sur sa vie amoureuse et en même temps, il a bien raison, la seule relation amoureuse confirmée qu'on peut lui octroyer, c'est celle avec Maria Dizia. Il est sorti avec elle en 1990 mais leur relation a été de très courte durée. Et là, on va passer aux rumeurs. Ce ne sont absolument que des rumeurs mais on lui a prêté une relation avec l'actrice qui a incarné Cersei Lannister dans Game of Thrones, c'est Lena Headey. On a même eu des rumeurs sur le fait qu'ils étaient potentiellement fiancés et que c'était aussi potentiellement le père du deuxième enfant de Lena Headey, qui n'est absolument pas le cas puisque les deux ont démenti. Et la deuxième rumeur avec l'actrice avec laquelle il serait sorti, c'est Robin Tunney, qui est connue pour avoir joué dans Mentalist, et la rumeur dit qu'ils auraient eu une brève relation. Et jamais rien n'a été confirmé. Il y a même eu des spéculations, étant donné qu'il n'a jamais eu de copine officielle, sur le fait qu'il soit gay, mais là ce n'est absolument pas vrai.
vrai. Pedro Pascal soutient la communauté LGBT et d'ailleurs il a été d'un très grand soutien pour sa sœur Lux, sa petite sœur, qui a fait son coming out trans, où elle a dit que son frère aîné était vraiment un modèle pour elle. Une petite anecdote sur Pedro Pascal, c'est que quand il déprime, eh ben il va sur Twitter, sur Instagram et il regarde des pages qui lui sont dédiées, notamment Pedro Pascal fan, je crois, et il regarde tous les messages gentils que ses fans lui dédient, toutes les photos, tous les montages, et bah ça le rassure. En même temps, bah, on se rassure comme on peut, j'ai envie de dire c'est un moyen comme un autre. Pour donner mon avis sur Pedro Pascal, moi pour ma part, je trouve que c'est un acteur formidable qui mérite de gagner encore plus d'Oscars, et notamment des Oscars qui sont plus prisés, les Critics' Choice Awards, les Teen Choice Awards. Je ne vais pas parler d'un Oscar tout de suite, mais je pense que c'est vraiment un acteur qui mérite de gagner des Oscars assez prisés parce que c'est un acteur qui est formidable. Et justement, peut-être que le fait d'enchaîner les succès au petit écran va lui permettre d'exploser au grand écran à un moment donné. Et c'est tout ce que je lui souhaite parce que vraiment c'est un acteur génial et super généreux. En tout cas dans les rôles qu'il propose. En vrai, je sais pas, je le connais pas donc. Mais j'espère évidemment aussi à l'avenir qu'il crèvera le grand écran parce que pour l'instant c'est un acteur formidable. On le voit beaucoup, mais c'est relativement beaucoup sur petit écran. Et je pense que sur le grand écran, il y a moyen qu'il puisse vraiment percer et se faire un nom dans ce monde qui est Hollywood. D'ailleurs, je sais pas si vous allez être de mon avis, encore une fois ce n'est que mon avis, mais je trouve que Pedro Pascal a un petit air d'Arnaud Ducré. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, peut-être que vous allez me rire au nez et me dire mais change de lunettes, parce que là ça va pas, mais je trouve qu'il y a un petit truc. Voilà pour cette vidéo sur Pedro Pascal, et première vidéo sur ce nouveau format. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que j'aurais oubliées, et j'essaierai à l'avenir de faire ce genre de format sur des acteurs ou des actrices qui jouent dans des films ou dans des séries du moment. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine!